Ni hao les amis, aujourd'hui 86e jour de l'aventure réveil à Hong Kong. Alors je viens changer d'hôtel. Oui, je crois que je vous avais pas dit, l'autre hôtel j'avais réservé seulement pour 4 nuits. Donc les 3 dernières nuits je vais les passer ici. Je suis au Fuji Hotel et je suis toujours dans le même quartier. Je suis à Causeway Bay. C'est toujours aussi grand, non je déconne, c'est toujours aussi petit. Par contre il y a une vraie fenêtre avec voilà, la lumière du jour, ça c'est une bonne chose. Nous avons donc un lit ici avec une belle fenêtre et la lumière du jour, une télévision et une petite salle de bain. Voilà, toilette, douche, lavabo, c'est très bien. Je paye 410 $ hongkongais ici par nuit, ce qui fait à peu près 45 € la nuit. Je vais passer les 3 dernières nuits de mon séjour à Hong Kong ici. Alors aujourd'hui les amis, on va aller explorer le quartier, pour commencer la journée, de Quarry Bay. C'est pas très loin d'ici, c'est à 4-5 stations peut-être, ou 3-4 stations de Causeway Bay. Pour l'architecture, il y a un endroit que je veux revoir, j'y suis déjà allé, mais j'ai envie de refaire quelques petits plans là-bas. Ça sera le début de la journée, et puis surtout il faut aussi que je trouve à manger, parce que je commence à avoir très faim. Ryan Little. Alors, je suis dans le quartier de Quarry Bay, par contre, c'est moi l'accent Quarry Bay. Je suis ici parce qu'il y a 2 séries de buildings ici qui sont très connues. C'est le spot pour les photos Instagram qui sont en forme de U, on va dire. Voilà, il y a des immeubles, j'ai essayé de compter, j'ai compté 17-18 étages. C'est évidemment loin d'être les plus hauts, mais qui sont très étroits. C'est vrai que c'est une architecture assez particulière. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour prendre la pause. Et je me suis fait une petite balade là rapidement dans le quartier. Je vais prendre le ferry, il y a un terminal qui est pas très loin. Et je vais aller ensuite dans le quartier de Whampoa qui se trouve sur la partie continent. Je vais probablement aller voir un temple pas longtemps après. J'ai toujours pas mangé, il faut que je me trouve quand même une petite adresse pour casser une croûte. Ça serait quand même pas mal. And I'm thinking
premier rayon de soleil depuis que je suis arrivé à Hong Kong est en train d'apparaître là sous mes yeux. Ça fait plaisir. Je viens d'arriver au temple de Wong Tai Sin qui est dédié au célèbre moine Wong Tai Sin. C'est un temple taoïste mais aussi dédié au bouddhisme et confucianisme. C'est l'un des temples les plus connus ici à Hong Kong. On est plutôt au nord de Kowloon, donc sur la partie continent. J'étais déjà venu une fois. Il est assez grand. Et puis surtout il y a des grands buildings derrière. On a des perspectives qui sont assez intéressantes. Je vous ai pas parlé depuis un petit moment. J'ai fait pas mal de transports, je suis dans des quartiers, finalement il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. J'ai repris le bus, j'ai pris le bus pas mal de fois là cet après-midi. J'ai déjeuné, j'ai mangé encore des dim sum, vraiment excellent. Je suis allé dans un restaurant qui s'appelait Dim Sum. Je l'avais noté, alors je sais plus où je l'avais repéré, mais si je l'avais noté, c'est que c'était une bonne adresse et effectivement je me suis régalé. Les siumai, les petits là, ils étaient vraiment excellents. Et puis j'ai pris un sponge cake, un cantonese sponge cake, typiquement cantonais, même si apparemment ça tire ses origines en Malaisie, je crois qu'en cantonais on l'appelle malais, quelque chose. C'était délicieux. C'est simplement un gâteau aux œufs. En fait, il n'est pas cuit au four, il est cuit simplement à la vapeur et il est vraiment super moelleux, super onctueux. Je me suis régalé, c'était très bon. Les 4 portions là au total ça m'a coûté 77 $, donc plutôt raisonnable, entre 8 €, 8,50 €. Et puis je vous ai fait aussi quelques images. Vous avez vu des bâtiments en briques là. Ce sont je crois des anciennes écuries, ça a été transformé un peu en village artistique. Mais honnêtement, il n'y avait quasiment aucune activité, c'était le calme total. Je suis resté 10 minutes, je fais 2-3 images et je suis parti. Le temple de Wong Tai Sin, les amis, ça vous a plu? Vous avez rien vu? C'est normal, c'était fermé. En fait, ça fermait à 17 h. Je suis arrivé, il était 17 h 15. Donc ça venait juste de fermer. Donc j'ai repris tout de suite le métro, j'ai changé de quartier, je suis arrivé dans le quartier de Yo Mai Tae. Il y a une rue ici qui le soir se transforme en marché, on appelle ça Temple Street Market, je crois, c'est ça. Donc je suis tout prêt, je vais aller faire un petit tour. On trouve voilà, encore de la pacotille, hein, des babioles. Et puis il y a un endroit aussi où on peut manger. Alors peut-être que je mangerai sur le marché. Peut-être que je mangerai dans un restaurant, il y a une petite adresse qui m'intéresse. Je vais passer voir, je vais regarder, je vais voir à quoi ça ressemble. Je prévois plus rien pour les visites parce que là aujourd'hui pour l'instant c'est le fail. Il y avait également un petit temple juste à côté qui s'appelle, je suis à côté du temple actuellement, il s'appelle Tin Ho, beaucoup plus petit, rien à voir avec le temple précédent, mais il est également fermé. En même temps là il commence à être un peu tard, ce qui est tout à fait normal. Retour à Causeway Bay les amis, c'est la fin de journée. Alors au niveau des visites c'était un peu le fail aujourd'hui. En même temps j'ai pas vraiment regardé les horaires d'ouverture du temple. Et puis le deuxième petit temple il était aussi fermé. Par contre au niveau de la bouffe c'était parfait aujourd'hui. Les dim sum ce midi ils étaient vraiment excellents. Et puis je me suis mis ici pour essayer d'avoir un peu moins de bruit, mais finalement c'est aussi craignos qu'en bas, il y a toujours autant de bruit. Les deux établissements où je suis allé ce soir, le premier, un petit café là au style rétro avec la faïence à l'intérieur, s'appelle Café Mido. J'y avais été lors de mes 2 précédents voyages. J'aime beaucoup cet endroit, vous êtes carrément dans un décor de film, il n'y a rien qu'à changer, ça a ouvert en 1950. Faut pas y aller vraiment pour la bouffe, hein. C'est un peu du snack, c'est de la cuisine, voilà, c'est pas de la grande cuisine. J'ai pris un sandwich cheese and tomato toasté, c'était pas mauvais,
pas non plus à tomber par terre. Par contre, le petit thé au lait, il est parfait. Vraiment, je vous conseille, si vous passez là-bas, de prendre un thé au lait. Il était vraiment très très bon. Le deuxième restaurant où je suis allé, je vous ai fait juste un plan de mon assiette parce que c'était la cohue à l'intérieur. On était les uns sur les autres. J'avais l'impression de toucher à la personne qui mangeait en face de moi. McManky Noodle, c'est un très très bon restaurant aussi. C'est une cantine qui a reçu une distinction, un bib gourmand de chez Michelin. Alors c'est juste en dessous les étoiles, c'est pas une étoile. J'ai pris juste des nouilles avec... les nouilles, elles sont hyper fines, mais vraiment très très fines. On dirait du vermicelle. Avec des wontons aux crevettes, ils étaient absolument délicieux. Alors par contre, c'était les petites portions. Ça a coûté seulement 44 $ l'assiette. Je me suis régalé. C'était vraiment très très bon. Demain, je vais probablement faire une sortie en dehors de Hong Kong. Je suis pas encore sûr exactement de la destination. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hong Kong. Ciao, good night.